Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais et bienvenue chez WAM, dans ma maison. Oui, c'est le confinement pour tout le monde. Mais rassurez-vous, le lien entre les supporters de l'Olympique Lyonnais et l'Olympique Lyonnais continue tous les soirs sur l'antenne d'OLTV, sur les réseaux sociaux, grâce à OL Night System spécial 04 84 80 69 deux fois. C'est le numéro de téléphone qu'il faudra composer pour parler à. Mesdames, messieurs, faites du bruit chez vous dans votre maison. Ça me remplit d'orgueil. Je suis comme un fou, franchement. Karim Benzema, mesdames, messieurs, il y a Karim Benzema. Il est là. Ça va, mon Karim? Ça va très bien, merci. Et toi, bien? Je vais très, très bien, Karim. Je suis tellement fier de te recevoir. Je voudrais tout de suite te remercier parce que tu fais pour toi quelque chose de normal, vraisemblablement. Mais pour nous, c'est énorme que tu sois sur l'antenne de OLTV. Alors, franchement, au nom de toute l'équipe, des dirigeants, merci, Karim, d'avoir accepté l'invitation. Non, c'est normal. Lyon, c'est le club, c'est mon club de cœur. Donc, et en plus, moi aussi, ça me fait plaisir d'être là sur la chaîne de OLTV. Donc, voilà, c'est des bons mouvements. Karim, on a donné la possibilité aux gens de te poser des questions via les réseaux sociaux, via le répondeur, etc. Alors, je vais te poser la question directe maintenant, là, tout de suite, parce que c'est la même. Tout le monde veut la même réponse, ou en tout cas la même question. Karim, est-ce que tu envisages un jour de revenir à l'Olympique Lyonnais? Là, ouais, on me le répète souvent parce que je pense que les gens savent à quel point je suis attaché à Lyon, en fait. Bon, maintenant, après, si aujourd'hui je suis là, c'est aussi grâce à Lyon. Mais après, revenir à Lyon, là, dans l'immédiat, non, parce que je suis dans le meilleur club du monde pour moi. Et j'ai encore beaucoup à faire. Mais après, je ne sais pas. Et terminer à Lyon, ce que j'ai pu faire, par exemple, tout ce que j'ai fait à Madrid, marquer l'histoire du club à Madrid, pour moi, revenir à Lyon et terminer à Lyon, pourquoi pas? De toute façon, dans tous les cas, je reviendrai à Lyon. Après, que ça soit footballeur ou autre chose, mais je reviendrai à Lyon, ça c'est sûr. En tout cas, tu ne fermes pas la porte, c'est clair. Non. Très bien. Karim, justement, à ce sujet, tu joues dans le plus grand club du monde, parmi les plus grands en tout cas. Et je discutais il y a quelques jours encore avec Sonny, et on parlait de toi, et Sonny Anderson, et on discutait, et Sonny me dit, mais tout le monde dit la fin de carrière de Karim. Mais pour moi, Karim, il est au top de sa carrière aujourd'hui. Il est en pleine forme. Est-ce que tu le confirmes, ça? Oui, parce qu'en fait, on a tendance à dire fin de carrière lorsqu'un joueur atteint 30, 31, 32. Mais en fait, ouais, comme il l'a dit Sonny, c'est vrai que là, ça fait 2 ans où je me sens vraiment en forme, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement. Déjà, je me blesse pas. Ouais. Je peux enchaîner les matchs. Et voilà, après, fin de carrière, moi, je le vois pas comme ça. C'est sûr que je suis pas au début de ma carrière. Mais après, j'ai encore de belles années devant moi. Ça, c'est sûr. Quand tu reviens à Lyon, Karim, quelle est la première chose que tu fais? Quand je reviens à Lyon, déjà, je vais chez ma maman. Voilà, même si j'ai un appartement à Lyon, j'aime bien rentrer chez ma mère et rester chez ma mère. Donc voilà, et puis après, au fur et à mesure, je vois mes neveux, mes nièces, mes frères et sœurs, tout le monde. Après, qu'est-ce que je fais? Je sors un peu en bas de chez moi, je revois les copains. Et des fois, je me balade. Des fois, ça m'arrive de me balader. Je suis déjà passé vers Gerland, qui maintenant, c'est le terrain de rugby. Ouais. Mais voilà, je fais des choses comme ça. Mais c'est pas trop compliqué de descendre en bas de chez toi quand on s'appelle Karim Benzema et avoir une relation, j'allais dire, normale. Est-ce que c'est pas un peu dur quand même? En fait, je vais te dire un truc qui est fou. C'est que je suis moins embêté à Lyon qu'à Madrid. Ah oui? Ouais, parce qu'on dirait, je sais pas, à Lyon, les gens, ils ont l'habitude de me. Après, c'est vrai que je suis pas très loin de mon quartier, je suis pas trop sorti quand même. Mais en tout cas, là où il y a ma mère, là où elle habite ma mère, en tout cas, les gens sont tranquilles et il y a pas de souci. Et comment se comportent les supporters de Madrid avec toi alors? S'il y a une différence, ils sont un petit peu plus envahissants, j'allais dire, dans le bon sens du terme, hein. Ouais, Madrid, je peux pas trop me balader en vrai. En vrai, je fais entraînement maison. Quelquefois, ça m'arrive de sortir un peu, mais c'est compliqué de se balader à Madrid. Quelle est la personne à l'Olympique Lyonnais pour toi qui finalement a été directement ou indirectement le virage de ta vie, de ta carrière, de ce que tu es aujourd'hui? Il y a une Moi, personne qui compte plus. je dirais en fait, il y a eu plusieurs personnes, ça dépend de mon âge. Déjà, je pourrais dire que pour arriver en professionnel, je dirais Armand Garrido. Ouais. Je dirais Armand Garrido qui m'a accompagné.
Parce que je pense que sans lui, sans ce qu'il m'a apporté, j'aurais peut-être j'aurais peut-être connu le pro, le haut niveau, mais pas très très haut niveau, je pense. Parce que voilà, il a été dur dans le bon sens du terme avec moi. Il a toujours été derrière moi et il m'a motivé en fait. Il m'a donné cette motivation et ce que j'avais en fait, ce que j'avais besoin. Donc voilà, Armand Garrido. Et après, il y a eu déjà Bernard Lacombe qui venait me voir déjà quand je jouais en moins de 18 ans et en CFA, qui m'a accompagné aussi. Après, il y a eu Paul Le Guen qui m'a donné ma chance. Après, il y a eu Gérard Rouillet aussi qui me parlait souvent, qui me faisait jouer à gauche et qui me disait tu vas apprendre à gauche pour jouer avant-centre. Ça te cassait les pieds à l'époque? Non, c'est pas que ça me cassait les pieds parce que déjà j'étais jeune et on pouvait me mettre même arrière-gauche, j'aurais joué. Parce que voilà, j'étais tellement content et fier de jouer pour Lyon qu'on pouvait me mettre à tous les postes. Mais après, c'est sûr qu'on a envie de jouer à son poste. Mais voilà, il y a eu je pense que tous les entraîneurs, après il y a aussi eu Alain Perrin qui m'a fait confiance. Donc voilà, après voilà, et président Olas. Alors justement, voilà, c'est une famille à Lyon. Je vais rebondir sur ce que tu dis quand tu dis voilà, j'étais jeune, on m'aurait mis gardien de but arrière gauche, moi j'aurais joué. Est-ce que tu ne penses pas que ça a un petit peu changé et qu'aujourd'hui de dire à un gamin qui est formé axial, de lui dire tu vas jouer côté, c'est un enfer? Ou est-ce que je ne sais pas. Non, le problème d'aujourd'hui, c'est que le foot, c'est tout a changé en fait. Le foot, la vie, tout a changé, tout va trop vite en fait. Tout va trop vite, ça va vite. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le même respect. Mais c'est pas que ça me dérange, parce que ça me dérange pas en fait. Et je les comprends parce que c'est comme ça et ils ont grandi comme ça. La nouvelle génération, elle a grandi comme ça parce que j'ai des petits frères aussi. J'ai des enfants aussi. Donc voilà, c'est totalement différent. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu dis à un jeune porte les ballons, il peut peut-être mal le prendre. Ou joue à droite alors que c'est un attaquant, il va peut-être mal le prendre, il va peut-être te répondre. Tu vois, ce que moi, je me rappelle quand j'avais 16 ans et demi, 17 ans, je commençais à m'entraîner avec les pros. Moi, tu pouvais me dire, porte les ballons 1 heure comme ça. Et même, je vais te dire une anecdote. Une fois, je devais m'entraîner avec les pros. C'était Paul Le Guen, l'entraîneur. Et je suis resté 30 minutes devant le vestiaire. Je n'ai pas osé rentrer. Mais non! Si, je suis resté 30 minutes devant le vestiaire. Et après, il y a Paul Le Guen qui a ouvert et qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais et tout. Il m'a fait rentrer. J'étais impressionné. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont là au vestiaire. Voilà, quoi. Il faut s'adapter. C'est l'époque qui veut ça. Il faut s'adapter, mais c'est comme ça. C'est comme ça. 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer et on va accueillir le tout premier téléspectateur. Et il s'agit de, dès que je retrouve sa fiche, ça va aller très vite, ne vous inquiétez pas, c'est de la télévision, ça se casse la gueule, c'est normal. Il s'agit de Mathieu. Bonsoir Mathieu. Salut Bart, salut Karim. Salut Mathieu, tu as quel âge et tu appelles d'où Mathieu? J'appelle de Tassin et j'ai 28 ans. On t'écoute Mathieu, sois le bienvenu. Merci. Donc ouais, peut-être petite question pour Karim. Je voulais savoir, durant toute ta carrière, que ce soit en équipe de France, au Real ou à l'OL, hormis Cristiano, les trois meilleurs joueurs avec lesquels tu as joué et pourquoi? Merci pour ta question mon camarade et à très bientôt. On t'écoute Karim. Les 3 meilleurs joueurs, franchement, j'ai pas. C'est dur. Ouais, j'ai pas 3 meilleurs joueurs comme ça parce qu'il y en a eu tellement. J'ai eu la chance de jouer déjà dans la meilleure équipe qui était à Lyon, en France, et après la meilleure équipe à Madrid. Après en France, j'ai aimé aussi jouer avec Juninho, par exemple. J'ai aimé jouer avec, même si j'ai joué un tout petit peu avec Wiltord. Après, il y a eu beaucoup de joueurs, hein. Il y a eu énormément de joueurs à Madrid. Là, c'est sûr qu'il y a eu Cristiano Ronaldo, il y a Ramos. Il y en a beaucoup. Je peux pas te donner mon 3, mais en tout cas, j'ai eu la chance, moi, en tout cas dans ma carrière, de pouvoir jouer avec de très grands joueurs. Voilà, vous pouvez continuer de nous appeler 04 84 80 69 deux fois. Karim Benzema est notre invité. Comment tu vis, Karim, l'Olympique Lyonnais à Madrid? Tu regardes les matchs de temps en temps? Tu regardes que les affiches? Tu essayes d'avoir des infos? Ou est-ce que tu as un peu décroché? Non. Déjà, j'ai la chance que voilà, j'ai mes petits frères qui regardent beaucoup la Ligue 1.
Moi, quand j'ai le temps, parce que des fois on joue en même temps, mais il y a quelques fois où ils jouent le dimanche quand il y a des grosses affiches. Non, je suis Lyon. Euh, après, ils sont dans un championnat où Paris est très fort. Mais moi, j'aime quand Lyon sort des gros matchs à domicile. Et je me pose la question, en fait, je me dis pourquoi, en fait, ils ont la capacité de gagner, par exemple, une équipe contre Paris, mais derrière, de perdre contre une équipe moins forte. Comment tu Ouais, l'expliques? c'est ça qui me dérange, en fait. Et comment tu l'expliques? Parce que c'est l'interrogation qu'on a tous, nous les supporters. Je pense que c'est le relâchement, je pense. Je pense que les joueurs de Lyon, ils se mettent une bonne pression quand ils ont un match, par exemple, de Ligue des Champions contre le PSG ou des équipes comme ça. Et puis derrière, ils vont penser que peut-être, en faisant moins d'efforts, ils peuvent gagner un match contre une équipe en bas de classement. Et c'est pas ça. Le problème, c'est que ils devraient avoir la même envie qu'ils ont contre le PSG, parce que c'est une bonne équipe. Il y a beaucoup de jeunes et voilà. Et maintenant, ils se connaissent. C'est plus des enfants. T'es tombé de ta chaise quand tu as vu qu'on a battu la Juve, ou est-ce que ça faisait partie des choses que tu avais envisagées? Parce que Non. Je ne suis pas tombé de ma chaise. J'ai fait beaucoup de paris. J'ai fait beaucoup de paris chez moi. Et non, pour moi, ils avaient surtout à domicile, en fait. Parce qu'à domicile, Lyon en Ligue des Champions, c'est très, très, très difficile de les battre. J'ai joué avec Madrid aussi contre Lyon. À Gerland, c'était compliqué. C'est compliqué. Et en Ligue des Champions, ils sont poussés par les supporters et c'est toute la ville qui sont derrière eux. Donc, c'est pour ça qu'aussi, ils ont cette motivation de gagner les grandes équipes. Je t'ai vu dans un Insta Live avec un John Rachid, que je salue s'il nous regarde, et tu as sorti un chant de Japon et tu es devenu fou. Et ça m'a fait tellement plaisir. Forza, allez, Exactement. Et ça te mettait la patate, ça. Tu disais que tu t'avais. Franchement, ouais. T'entendais ça, Même des fois, j'y pense. Hein. Mais non. Des fois, je suis chez moi. Ça m'arrive de penser quand je jouais à Lyon, des matchs. J'ai des flashs comme ça des fois. J'ai des flashs et voilà, moi je suis content en fait. Je suis super content parce que ces chants-là me manquent. Ah oui? Mais pourquoi ce chant en particulier? Parce que déjà, je suis lyonnais. Ouais. Et c'est une saveur particulière pour moi parce que je sais pas, c'est comme ça. Je suis lyonnais, j'ai grandi avec Lyon et je suis attaché à Lyon en fait. Tu remettras le maillot de l'OL un jour, Karim, tu verras ce que je te dis. 04 84 80 69 deux fois. C'est Alexis qui a pris le temps de nous téléphoner. Bonsoir Alexis et sois le bienvenu. Salut Bart, salut l'équipe, salut à Karim. Salut Alex. Tu appelles d'où et tu as quel âge, Alexis? J'ai 23 ans et j'appelle de Paris. On t'écoute Alexis, sois le bienvenu. Merci, je voulais déjà remercier Karim pour tout ce qu'il fait et il rend fier tous les supporters lyonnais. Et je voulais lui demander comment est-ce qu'il jugeait la tournure qu'avait pris le club depuis son départ. Il n'a pas tort, Alexis. C'est vrai que le club a changé. Hein. C'est le foot aussi qui veut ça. Hein. Tu le disais hier. Ouais, non, je pense que oui, ça a changé. De toute façon, maintenant, on a plus fait confiance aux jeunes, aux centres de formation et c'est bien. C'est bien, ça change. De toute façon, le foot a changé, ça évolue, c'est comme ça. Et voilà, mais je trouve que Lyon, même s'ils ont eu des moments difficiles, ils n'ont pas lâché. Ils ont toujours terminé dans le podium, à part peut-être une fois où ils ne se sont pas qualifiés, ils ont été en Europa League. Mais sinon, ils ont toujours été en Champions League. Donc voilà, ça change. Avant, il y avait des autres transferts, des autres joueurs. Peut-être pas beaucoup de jeunes du centre de formation, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes du centre de formation et c'est bien aussi. Merci beaucoup pour ta question, Alexis. Et tu reviens dans cette émission quand tu le désires. Karim Benzema, l'invité d'OL Night System, encore pendant un quart d'heure. C'est un privilège. Il est sur l'antenne d'OL TV et nulle part ailleurs. Karim, à quel moment tu as senti que tu étais meilleur que les autres, enfin que tu avais quelque chose en plus? Tu as quel âge? Tu as 15 ans? Tu as 17 ans? Ça vient bien après? Non, moi franchement, j'ai jamais pensé comme ça, en fait. J'ai jamais pensé que je suis meilleur qu'un tel ou un tel. Mais j'ai pensé, en fait, différemment. En fait, j'ai pensé à pourquoi lui, il y est arrivé et moi, j'y arrive pas, sachant qu'on joue dans la même équipe, par exemple, et on est pareil. Donc, j'ai fait autrement parce que la qualité, jouer au foot, on l'a tous, on a appris, on a tous un peu du talent, en fait. On l'a tous. Mais après, il faut le travailler. C'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai travaillé beaucoup plus que les autres, tout simplement.
Karim, j'ai une anecdote extraordinaire avec toi. Je ne sais pas si tu la connais, cette anecdote. J'en ai Ouais. parlé plusieurs fois avec Karim Jaziri il y a quelques temps encore. On s'est retrouvés en vacances un jour et on était au Club Med. Tu la Avec connais, cette moi? anecdote ou pas? Ouais. Je vais te la Vas-y. raconter. Alors, il te l'a pas raconté. Il te l'a pas raconté. Et donc, tous les soirs, il y avait un match de foot, on va dire, entre les Italiens du Club Med et les Français du Club Med. Je la fais courte, mais c'était à peu près ça. Donc, tous les soirs, à 18h, on jouait au foot. Moi, évidemment, au bout de 5 minutes, j'en peux plus, je dépose un poumon sur le terrain, je sors, évidemment, parce que j'y arrive pas. Et tu m'engueules d'ailleurs quand je te fais pas des passes, j'en parlerai dans un instant. Et là, je me mets sur le banc, et toi, tu n'es pas connu du tout à l'époque encore. Ouais, c'est bon, je me rappelle, c'était en Et Italie. C'est comment ça s'appelait? il y a un mec du Club Med qui me dit, c'est qui lui? Ben, je dis, c'est un copain, il s'appelle Karim. Il me dit, il pourrait jouer dans un club. Hein. Véridique de chez véridique. Véridique de chez véridique. Et la deuxième, quand je ne te faisais pas de passe, Karim, et que tu pouvais marquer, tu m'insultais. Mais on était au Club Med, 8h le soir, il fait beau. Non, mais ça, il est malade. Il est malade. Ça, c'est plus fort que moi. C'est même quand je joue, par exemple, je rentre à Lyon et je joue en foot en salle avec mes potes. Je deviens fou, en fait. Mais après, il n'y a rien, tu vois. Mais c'est que sur le terrain, je sais pas ce qui m'arrive, en fait. En fait, il faut que je me mette dans ma tête que je joue avec des amateurs qui aiment le foot. C'est ça. Mais pas des professionnels. Et moi, dans ma tête, pour moi, mes potes, comme quand je joue avec mon frère et je me prends tout le temps la tête, ou avec mon meilleur ami, où je me prends tout le temps la tête, et d'ailleurs, on joue jamais dans la même équipe, parce que ça va trop loin. Je pense que c'est des joueurs de foot. C'est ça. Parce que tu n'avais pas été agressif, mais je sentais que tu l'avais mauvais. Non. Il fallait pas te chercher. Ouais, mais ça y est, là, je me suis... Tu t'es calmé. Mais non, mais c'est aussi une façon de flatter ton formidable esprit de compétiteur. Parce que quand on en arrive là, à 18h sur une plage, à faire un match de foot et être remonté parce qu'on n'a pas fait une bonne passe, ça veut dire qu'on a quelque chose en plus. On en parlait il y a un instant. Bah, moi, mon caractère, le mental, c'est le mental qui fait tout, en fait. Pour moi, en fait, rien n'est facile. C'est tout le temps difficile, tous les jours, même si là, j'ai gagné pas mal de titres avec Madrid, je suis titulaire à Madrid, je marque des buts, je fais, etc. Mais pour moi, tous les matchs, tous les entraînements, je veux encore montrer. Alors, on te pose souvent la question de savoir quel est ton plus beau match, ton plus beau but, etc. Ça, c'est normal. Et bien moi, je vais te poser une question un peu différente. Quel est ton match avec l'OL où tu as été pour toi le plus dégueulasse? Avec l'OL, le plus dégueulasse? Où vraiment tu as dit là, c'est pas... Oh, il y en a eu. Ah ben, je te demande, j'imagine, forcément. Il y en a eu, mais... Il n'y en a pas un qui te revient où tu t'es dit là ça va pas? Je crois qu'il y a peut-être un OL Sochaux à Gerland, un Noël Sochaux où je voulais jouer tout seul, où je faisais pas de passe, où j'ai fait n'importe quoi, mais il faut le retrouver. Enfin, faut pas le retrouver, il faut l'effacer. Ne t'inquiète pas. Karim, on va recevoir dans un instant Océane, mais juste avant, Karim, je voudrais qu'on revienne sur ton poste tel que tu évolues toi aujourd'hui. Est-ce que c'est la fin d'un cycle? Est-ce que des avancantes comme toi, Karim, avec ton profil exactement, est-ce qu'il y en aura de moins en moins parce qu'on demande de plus en plus de choses et un peu différentes aux attaquants maintenant? C'est une vraie interrogation pour moi. Bah ça, t'as dit? Pour moi, c'est une vraie interrogation, Karim. Je me demande s'il va y avoir encore beaucoup de joueurs comme toi à l'avenir. Je sais pas. Je sais pas parce que c'est vrai que déjà, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent être finisseurs, organisateurs, etc. C'est difficile, mais aujourd'hui, comme je le dis, le foot, il a tellement évolué. Aujourd'hui, des mecs qui sont sur le côté, qui jouent à droite ou à gauche, avant, ils faisaient beaucoup de passes décisives. Aujourd'hui, c'est des buteurs. C'est ça. Donc, je pense pas. Hein. Ouais. Je pense pas. 04 84 80 69 deux fois. Je voudrais remercier toutes les équipes techniques qui se sont beaucoup battues pour qu'on fasse cette émission dans de bonnes conditions. Et vous remerciez vous parce que vous avez été 3 milliards à nous téléphoner. Donc, toutes nos excuses, mais on ne peut pas passer tout le monde, évidemment. Océane, bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir, Bart. Bonsoir, Karim. Bonsoir. Océane, tu nous appelles d'où, Océane? Alors, de Trévoux, juste à côté de Lyon. On t'écoute, Océane. Sois la bienvenue. Merci. Alors, moi, ma question, Karim, c'était, je voulais savoir quel souvenir vous gardez du public lyonnais? Quel souvenir je garde du public lyonnais? On en a parlé là juste avant. Un petit peu. Ouais. Très bien, fier.
fier d'avoir Tu n'as jamais été joué, électrique d'avoir. entre toi et les supporters. Hein. Hein? Il n'y a jamais eu d'électricité entre toi et les Non, supporters, Karim. non, Jamais. non, 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 non. Non, franchement, ils m'ont toujours. Et même quand je suis revenu avec Madrid aussi, hein, ils m'ont applaudi, Respect. m'ont ovationné. Donc, il y a quelque chose de particulier avec les Bad Guns. Je sais pas. Je sais pas comment te l'expliquer en fait. Et de toute façon, je connais des chants aussi. Donc, non, très bien, très bien, très très bien et fier d'eux aussi. Bon, bah c'est cool. Merci beaucoup, Océane, de ton appel. Je sais que tu étais très intimidé et c'est aussi pour ça qu'on a pris la décision de te passer parce que Nicolas, qui s'occupe du Standard, m'a dit que tu étais vraiment. C'était un honneur pour toi que de parler à Karim, donc on t'a fait ce petit cadeau, Océane. Parce que ça fait 17 ans que je le suis et je fais beaucoup d'allers-retours entre Lyon et Madrid pour le soutenir et c'était un rêve pour moi, alors merci. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à Karim surtout. On continue, Karim, justement. Alors, on va rester sur les supporters, même si je voulais passer à autre chose, mais c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de supporters lyonnais qui se déplacent à Madrid pour voir Karim Benzema et aussi le Real, évidemment. Est-ce qu'il y a beaucoup de supporters lyonnais? C'est ça, qui viennent te voir. Oui, il y en a. Il y en a. Après, le stade il est immense, mais j'ai déjà repéré. Je sais à peu près où est-ce qu'il se positionne, mais c'est sûr que, bien sûr. Et après, il y a ma famille aussi, hein, qui sont supporters de Lyon et de Madrid. Donc, voilà. Évidemment. On va continuer de parler avec Karim, mais un Karim téléspectateur cette fois-ci. Bonsoir Karim et bienvenue à toi. Et bonsoir Bart, bonsoir Karim Benzema. Karim l'autre, c'est un très Karim grand honneur. Voilà, c'est un double Karim. C'est un très très grand honneur pour moi de parler avec Karim. Voilà. Voilà, et comme il a dit Bart tout à l'heure, en fait, on est beaucoup à Lyon, mais vraiment énormément, à suivre tous les matchs, tous les samedis sur BeIN du Real de Madrid, ou se déplacer à Madrid et à être toujours à fond derrière lui. Et pour nous, c'est une très 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 grande fierté que Karim Benzema soit sorti de notre centre de formation. Donc voilà, c'était juste pour lui dire ça. On est vraiment très 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 fiers de lui, quoi. Et donc j'avais une question à lui poser. Je t'en prie Karim, vas-y. Quel est le but qui a été le plus important pour lui sous maillot lyonnais? Est-ce que c'est le but le doublé à Glasgow ou l'égalisation à Geoffroy Guichard à la 92e minute? Salaud. Merci Karim pour ta question. Tu sais quoi, je vais prendre les deux. Parce que pour moi, les deux sont importants, en fait, sont très importants. Glasgow, il fallait gagner. Et en plus, juste avant, je venais de louper une occasion. Exact. Et voilà, ça nous permet de nous qualifier. Et après, Saint-Étienne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le derby, voilà, en tant que Lyonnais, c'est quelque chose, même pas, tu vois, c'est comme quand on me dit des fois ton but en Ligue des Champions. C'est particulier, c'est des choses comme ça. Et le coup franc de Saint-Étienne, c'est, voilà, tu vois, là, je me rappelle exactement tout ce que j'ai fait avant de tirer, etc. Donc, voilà. Le regard noir, tu avais. Et déterminé. Ouais, j'étais déterminé et je voulais absolument marquer. Et tu as marqué. Exact. 04 84 80 69 deux fois, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer pour joindre Karim. Karim, cette émission touche à sa fin. On voit, Karim, qu'il y a énormément d'amour. Sur le répondeur, il y a plein de gens qui ont laissé des messages en disant voilà, moi je veux juste dire que je l'aime beaucoup, merci, etc. Énormément d'amour. Parfois, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on ne reconnaît pas assez en France le cœur que tu proposes aux gens? Je sais pas, mais je dirais ça, en fait, c'est une petite partie de personnes qui veulent passer un mauvais message de ma part. Je pense que c'est plus ça, parce que moi, personnellement, quand je rentre en France, et où que ce soit, dans n'importe quelle ville, je suis toujours bien reçu, les gens ils sont contents de me voir, je suis content de les voir aussi. Donc voilà, pour moi, après, moi, ce que je ressens, en fait, et les gens doivent le voir parce que moi, je suis abordable déjà, on peut me parler, je ne sais pas que prendre des photos, on peut discuter, on peut faire n'importe quoi, on peut rigoler. Et c'est pour ça, c'est ce que je recherche moi. Et moi, je ne fais pas de pub, je crie sur tous les toits, etc. C'est pas ça. C'est que quand je rentre, par exemple, à Lyon, je sens que les gens, ils m'aiment. C'est pour ça que je te dis, des fois, je suis en bas de chez moi et les gens ne me demandent pas de photos. Mais je sens à travers un regard que les gens, voilà, m'aiment. Et moi aussi, je les aime. Donc voilà. On ne parle pas assez souvent de tout ça et je trouve que c'est important que tu aies dit ces quelques mots parce que c'est toi, parce que c'est ta personnalité et parce que les injustices, ça suffit.
Et je dis pas ça parce que tu es en face de moi et qu'on est sur la chaîne du club et que je fais des claquettes et la roue et la Bien sûr, bien sûr. Je dis ça parce que je le pense et je le pense sincèrement. Et c'est bien que tu aies parlé comme ça, Karim. Karim, on va terminer cette émission si tu le veux bien, parce que comme je disais il y a un instant, à un moment, il faut rendre l'antenne, hein, et puis il me devient. On va terminer cette émission avec une petite interview Olympique Lyonnais. Je vais te poser un nombre de petites questions et on va faire un petit ping-pong. Tu veux bien? C'est parti. Alors, à l'OL, quel était le joueur à l'époque le plus talentueux avec lequel tu as joué à l'OL? Le plus talentueux avec qui j'ai joué? Ouais. C'est un jeu, il faut en sortir. Hein. Je vais dire le plus talentueux. Allez, Ben Arfa. Ok. À l'OL, quel était le joueur le plus arbi avec lequel tu as évolué? Le plus bizarre. Ouais. Le plus bizarre. C'est pour te mettre dans la merde, hein, toutes ces questions, je te le dis. Hein. Quel joueur le plus bizarre? Je sais pas, j'en ai pas. Ok. À l'OL, quel était le joueur le plus merdier avec lequel tu as évolué? Merdier, c'est-à-dire? Ah bah merdier, tu vois, un peu foufou, un peu un merdier, quoi, tu vois, un mec pas trop gérable, mais… Un merdier. Non, je dirais pas merdier. On va dire celui qui en fait le plus, qui fait rire dans tous les sens. Kader Keita. Ah oui? Ouais. À l'OL, quel était le joueur le plus mauvais perdant? À part toi. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Et je dirais Chris. Chris, très mauvais perdant? Ouais. T'as une anecdote? Et Juninho aussi. Hein. Juninho, une anecdote, un truc? Et dès qu'il commence à perdre, il mettait des tacles dans tous les sens. Il pouvait t'enlever ta cheville. Même si c'était un très très bon défenseur, Chris. À l'OL, quel était ton plus gros poteau à l'époque? Plus gros poteau, il y en avait à peu près avec tout le monde, mais je m'entendais bien avec Fred. D'accord. Et pour terminer, quand tu repenses à l'OL, tu penses à quoi, Karim? J'ai les… Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Je t'aime, je te jure, je t'aime. Merci beaucoup, Karim. Il n'y a pas de souci, c'était un plaisir, vraiment. Un plaisir partagé, je te jure. Et on se revoit quand tu veux. Pas de souci. Pour partager un café. Ça me ferait très plaisir. Pas de souci. Gros bisous à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci pour vos messages aussi. Pas de problème, Karim, c'est à nous. C'est nous on est vraiment flattés et touchés. On se retrouve dès lundi pour une nouvelle émission avec Margot Dumont de Bein qui sera notre invitée. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était une exclusivité incroyable, un événement incroyable. Karim Benzema était l'invité d'OL Night System. Et j'ai envie de faire un truc énorme là maintenant. Karim, est-ce qu'on peut le faire ensemble? Je vais te demander de revenir à l'antenne si c'est possible en régie. Est-ce qu'on peut m'arranger ça? Tu te souviens de mon slogan, Karim, ou pas? On va le faire ensemble. Est-ce que l'OL est une formidable raison d'être heureux, ça? Je suis tellement fier, mais je t'aime. Allez, ciao les gars, à lundi!